Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. J- avant résolution, pump imminent, résolution haussière, explosion haussière, pump. On en a cité plusieurs dans les précédentes vidéos. J-7 avant explosion haussière, les pumps, les résolutions, Bitcoin résolution imminente, etc., etc. Nous avons eu donc les chiffres du CPI hier, beaucoup débattus et beaucoup commentés au sein du Discord. On va bien sûr en reparler dans cette vidéo très rapidement. Bitcoin, divergence haussière cachée, confirmée, c'est le premier signal bull que j'attendais par rapport à cette petite consolidation qui se trouvait très proche d'un premier arrêt. Et on parle de quelques news et Mathie nous a proposé un petit site qui s'appelle CryptoPanic. On va en parler maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, crypto ou marché traditionnel. José qui nous propose ceci. Hier à 23h38, les utilisateurs reportent que les frais du réseau Tron battent tous les records. 4 $ pour envoyer seulement un USDT. La SEC, ici, travaille avec la rédaction de la réglementation qui rendront plus difficile pour les sociétés crypto à offrir des services de garde pour les actifs numériques. La ZWM chinois accumule 23 797 616 matiques et quelques jours et devient la 5e plus grande adresse du réseau Polygon, etc., etc. Des news, vous en voulez, vous en avez, et on va bien sûr essayer de débunker tout ceci. Côté technique, on a eu cette toute petite résolution, on va passer ici en daily, et c'est exactement ce que j'attendais, hein. Si on venait à clôturer au-dessus des 22 000 $, hein, pour faire court, on avait cette confirmation de cette divergence haussière, cachée, confirmée, complètement validée, avec une toute petite structure. D'ailleurs, sur notre récit en 14 périodes, c'est également une structure de retournement, ou en tout cas une jolie structure boule, un petit W daily juste ici. C'est pour moi le premier signal boule, donc dès lors vous pouvez potentiellement encadrer et suivre la tendance qui est actuellement haussière. Objectif, il est très simple, on passe sur Ichimoku Kinkoyo ici en weekly, ce serait potentiellement d'aller chercher notre SSA sur les 27 420 $. Voilà ce que je veux en fait voir à partir de maintenant. Si on suit la tendance, si la tendance est notre avis, dès lors c'est one shot pour aller chercher les 27 200, 27 300 $ tout simplement. Vous avez une consolidation, une concentration, au niveau des Tenkan, Kinjun, moyenne mobile trimestrielle, ici avec une petite retour 382, 0,5 par rapport à une 4 sur les zélotistes utiliseront des retracements sur des 4 entre les 382 et les 0,5, alors pas forcément par rapport au bottom, mais plus par rapport au précédent mouvement, donc ce serait plutôt ici en réalité, juste là, voilà. J'arrive pas à le choper? Ah, mais c'était plutôt ici, pardon. Ici, donc, plutôt entre les 21 176 $ et ici les 20 200 $ pour les élotistes. Éventuellement, vous pouvez utiliser ce type de choses. C'est la petite box jaune. Donc, moi, je les tire par rapport au précédent bottom. Donc, je ne fais pas forcément de l'Helioto Wave ici. Mais vous avez en fait Tenkan, Kinjun, moyenne mobile, trimestrielle en 20 périodes qui se trouve ici. C'est de la concentration magique d'une évidence absolue par rapport à un dip complètement logique. Et ben, j'ai pas envie qu'on y vienne. En fait, aller chercher cette petite poche ici. J'aimerais qu'on passe tout de suite vers le nord. Pourquoi? Parce que ça permettrait en fait de ne pas faire rentrer beaucoup de personnes qui attendent finalement ce fameux dip, tout simplement. Côté CPI, donc ça peut être pour le coup, il y aura des acheteurs ici, c'est plutôt ce que je veux vous dire. Et si on vient à traverser ce type de choses et on commence à accepter sous les 20 000 $, honnêtement, c'est pas bullish l'histoire. C'est pas bullish l'histoire, ça veut dire que les acheteurs ne se montrent pas si Bitcoin souhaite retourner très proche des 20 000 $. Je ne souhaite pas qu'il rentre près des 20 000 $. Alors il pourrait y retourner après, j'ai pas envie de vous dire complètement le contraire, mais avant ça, j'aimerais qu'on vienne chercher toute la liquidité qui se trouve jusqu'à au-dessus des 25 000 $, tout simplement. Donc ici, il y a du monde qui attend, et évidemment, et la tendance restant notre ami, et bah pourquoi pas la suivre. Côté CPI, on va en parler très très rapidement. On a eu un 6,4, plutôt bullish, plutôt bearish, plutôt neutre, plutôt tout ce que vous voulez. La prévision, c'était au niveau du consensus, c'était 6,2 et précédemment, on était à 6,5. Dès lors, on va faire cette petite gymnastique. On était plus ou moins tous d'accord que si c'était supérieur au précédent, par rapport au consensus, bah ça pump. Si on était en dessous des 6,2, tout le monde était d'accord, ça pump. Si inférieur au précédent, donc si c'était inférieur à 6,5, dès lors si on était au-dessus de 6,5 à 6,7, 6,8, 6,6, on était assez d'accord pour que ça dump. Mais si c'est inférieur au précédent mais supérieur au consensus, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ça pump? Ça dump? Difficile. C'est extrêmement simple. Vous mettez une grosse croix là-dessus, et vous suivez la tendance, parce que la tendance est votre ami, et ça c'est confirmé, finalement. On a eu effectivement un petit peu de travail tout au long de la journée d'hier, on n'a pas résolu au sud, on a plutôt résolu au nord. Pourquoi? Parce que la tendance de fond et les flux acheteurs étaient bien évidemment toujours présents. Donc quand vous avez le moindre doute,
on met une grosse croix sur toutes les news qu'on a, sur tous nos biais psychologiques qu'on a, on regarde la tendance c'est le flux est acheteur, c'est long, ou c'est buy, ou éventuellement haussière. Donc on a eu cette toute petite résolution, si on passe dans une toute petite time frame, on passe en 4 heures ici, vous avez même des petites structures qui sont en train de se mettre en place, et on est en train d'accepter au-dessus des 22 100 $, tout simplement. Donc l'objectif maintenant, c'est tout simplement de pousser. Donc qu'est-ce qu'on attendait depuis maintenant plusieurs jours, voire semaines, j'ai envie de vous dire, une explosion des volumes. Et actuellement, nous n'avons pas cette fameuse explosion des volumes. C'est très clair et c'est net et précis, j'attends ce type de choses. Et de préférence au nord, tout simplement. Donc ça peut être très bien être au sud, mais on est en train d'essayer et tenter de poser des bottoms définitifs. Donc tant que vous n'avez pas une explosion au niveau des volumes, partez du principe que nous serons toujours dans un range, et on tente de trouver des bas de range ici, tout simplement. On peut aller toujours plus bas, on peut aller chercher un premier arrêt, on a vu cette concentration par rapport à Tijunkinkain, etc. Évidemment, ce sont des points rationnels pour éventuellement essayer d'acheter le dip sur ce marché. Le sentiment est relativement baissier, ça on le voit très bien sur les valeurs plutôt traditionnelles. Au niveau des valeurs anglaises, c'est 15% long, 85% short. Au niveau des CAC 40, c'est pas possible que ça monte Wall Street, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est pas à zéro, ce truc-là? Alors que tout le fondamental nous dit que ça devrait partir à zéro. Aujourd'hui, les opérateurs de marché, on le voit, on le sait, depuis maintenant plusieurs semaines, jouent contre le sentiment. Faites très attention, lorsqu'on commence à avoir plus de bleu que de rouge, et à ce moment-là, je vous inviterai chaudement à prendre des profits, mais pour l'instant, rien n'y fait, puisqu'on attend tout simplement une continuation, une appréciation de ces valeurs qu'on est en train d'observer maintenant depuis plusieurs mois, finalement, par rapport à la chaîne des rois du Bitcoin. On continue avec des petits FUD, des petits FUD qui sont très intéressants, et j'en commence avec un. On revient dans le passé, ça a été tweeté, je sais plus qui c'est qui a tweeté ça. Je sais pas si on a voilà, c'est ça, El CryptoProf, formidable, merci à toi. Et il est revenu sur un FUD qui était assez brutal, et je me rappelle réellement de cette situation-là. Honnêtement, on était relativement baissier. Peut-être qu'on était plus baissier à l'époque qu'aujourd'hui, pour le coup. Donc ça peut éventuellement être un tout petit peu différent, mais je pense que la résolution sera exactement la même. Bitfinex, alors grosso modo, c'est Bitfinex sold un prêt qui avait été fait précédemment pour pouvoir équilibrer les comptes de Tether vis-à-vis de Bitfinex, de près de $1 milliard, donc 850 millions de dollars. En somme, tout ce qui s'est passé lors de cette news-là avait déjà été fait précédemment. D'accord ? Ça, c'est très très important. En somme, on a balancé un gros FUD, c'était pour le coup vrai, et l'État de New York avait attaqué, ou en tout cas avait intenté, auprès de Tether et de Bitfinex, une injonction pour pouvoir fournir des documents, etc., pour expliquer ce qui s'était passé. En somme, Tether avait perdu beaucoup d'argent à ce moment-là, et pour renflouer les comptes, il avait potentiellement utilisé de l'argent de ses clients, et également de crédits qui avaient été faits à d'autres sociétés à ce moment-là. C'était un bon petit FUD, et finalement, on était très baissier à ce moment-là. Il y a eu un espèce de dip, on prend chercher la liquidité, et puis derrière, on va chercher beaucoup, et je dis bien beaucoup plus haut. Voilà, 850 millions de pertes à l'aide des fonds d'attache, New York le procureur général de New York a obtenu une ordonnance du tribunal contre l'opérateur Bitfinex en échange cryptographique avec une stablecoin Tether. Je vous laisserai le revenir, c'était le 25 avril 2019. Ça a beaucoup tourné. Aujourd'hui, on est exactement là. Potentiellement la même chose vis-à-vis de BUSD. Les BUSD dépèquent très légèrement, on est revenu relativement à $1 pour $1, il n'y a pas de problème avec ça. Donc il y aura jusqu'à la fin de l'année 2024, donc ce sera février 2024, donc encore un an, donc fin d'année 2023, début 2024, pour finalement éventuellement arrêter par rapport à notre ami Paxos de minter ou de plaquer des BUSD. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du monde? Non, pas du tout. Après, ça peut potentiellement relever d'autres problématiques. Est-ce que Binance est aussi blanc que le chevalier blanc, ou est-ce que finalement il y a des petites choses sur le tapis qui généralement peuvent surgir lorsqu'il y a des contraintes physiques et par rapport aux liquidités? Est-ce que oui ou non c'est bien 100%? Est-ce que c'est pas vraiment 100%? Est-ce qu'il peut avoir un panic sell, etc.? Pour l'instant, absolument pas. On n'a pas ces informations-là, donc on ne peut malheureusement pas jouer cette news. Jouer la news ici, c'est jouer la news qui avait déjà été digérée, et la news est déjà digérée puisqu'elle est passée. Au moment où une news est connue, à ce moment-là, c'est plus jouable, finalement. Les opportunités se créent dans le déni et dans l'ignorance. Donc ça ne peut plus être une opportunité. Si vous êtes vendeur par rapport à cette news, c'est trop tard. Et elle n'a pas eu un impact très fort, pour le coup. Voilà, j'ai vraiment envie de vous remettre dans ce contexte-là. Je pense que c'est clairement capital. Si vous voulez avoir des news, c'est Mati qui nous a proposé ça, CryptoPanic. Donc toutes les minutes, ça référence des news par rapport au Bitcoin. Donc honnêtement, je
met un gros trait là-dessus, une grosse croix rouge là-dessus, parce que ça ne fait que alimenter des billets psychologiques de plus, mais si vous en sentez l'utilité à ce moment-là, essayez de vous en servir à votre propre avantage, et regardez à quel point des milliers, voire des centaines de news qui peuvent passer chaque mois, en réalité n'impactent quasiment pas, ou que très peu, en réalité, les tendances et les directionnelles vis-à-vis de nos cryptoactifs préférés. Avant d'avoir un nouvel FTX, je pense qu'il faudra probablement attendre, et finalement, le temps donne raison. Le temps donne raison, pourquoi ? Parce que s'il devait avoir d'autres cataclysmes sur le marché crypto, bah probablement qu'il aurait dû venir avant. Hein, c'est lorsque Bitcoin était à 15 000 $ ou 16 000 $, et là ça commence à avoir peur, donc on paniquait dans tous les sens. La panique a eu lieu, la capitulation a eu lieu, bah maintenant on peut éventuellement aller respirer, et respirer jusqu'à des fibos relativement intéressants, les fameux 30 000, 33 000, 36 000, voire 42 000 $ pour revenir à la neutralité. Tout simplement. Ça, c'est super important. Il y a un petit FUD qui est passé quand même, parce que ça, il faut pas l'oublier non plus, par rapport à Circle. Donc Circle écrase les rumeurs de mesures d'application prévues par la SEC. Donc il y a un truc qui est passé sur Twitter, ça a été beaucoup relayé, et en fait, non, c'est faux, en réalité, donc tout de suite démenti vis-à-vis de l'USDC. L'USDC, c'est 50 milliards de dollars, je crois, et BUSD, c'est 16 milliards de dollars, me semble-t-il, ou 14 milliards de dollars. Donc Circle, c'est quand même un gros bébé au niveau des stablecoins, hein, c'est le numéro 2, me semble-t-il. USDT, donc Tether, c'est le numéro 1. Tout de suite enlevé, donc il faut pas en prendre compte, tout simplement. Mais ça peut être joué au niveau de la news, au niveau de la rumeur. Vous jouez la rumeur, c'est tout de suite démenti, perdu. Mais je ne suis pas un trader de rumeurs, tout simplement. Et partez du principe que si vous jouez ce type de choses, les algorithmes et les robots traders sont beaucoup plus forts que vous, hein, parce que eux, ils réfléchissent à la demi-milliard de secondes. Alors que nous, avant de la digérer, d'aller la chercher, avant d'aller la confronter, eux, en fait, ont déjà fait ce travail-là, que nous, en fait, au bout d'une heure ou 2 heures, on a commencé à avoir certaines formes d'eux, et finalement, il y a déjà peut-être perdu 10 ou 16%. Et à ce moment-là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait alors ? Moi, c'est toujours la même question. Si c'est impossible en fait de jouer les rumeurs et les news, à ce moment-là, si réellement cette news est avérée, bah partez du principe que probablement que Bitcoin il serait peut-être ici, d'un seul coup en réalité. Voilà, et puis là on commence à digérer et vous continuez à chercher la news. Mais c'est plus intéressant en fait de faire le risk management. Pire encore, on serait capable de prendre le dip. Vous voyez ce que je veux dire ? Or, si la news est avérée, bah le résultat est potentiellement d'aller voir le plus bas du range, voire aller faire de nouveaux plus bas. Et les risques-récompenses sont tout de suite déséquilibrés. Ok, donc pas forcément d'aller le chercher là, mais ça peut être ici, et puis d'un coup il y a la news, et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On achète le dip ou on n'achète pas le dip ? Puisqu'en réalité, le réseau dira « Ouais, il faut acheter le dip, c'est incroyable, premier arrêt, zone de rechargement, Jun, Tenken, tout ce que vous voulez. » Ouais, il va falloir avoir de la force. Et à ce moment-là, bah, choisissez votre camp. Est-ce que vous suivez la news, la rumeur, ou est-ce que éventuellement vous vous mettez avec des personnes qui sont prêtes à buy the dip, tout simplement, pour faire quelque chose peut-être comme ça, avec des structures. Donc très difficile de se précipiter vis-à-vis des informations qu'on peut avoir à l'instant T. Je l'ai eu fait, je ne le fais bien évidemment plus, et je mets des gros croix rouges sur toutes ces news, et je suis tout simplement la tendance. Et mes confirmations, pour moi, ceci est une confirmation d'une divergence haussière cachée, validée. La technique est toujours en avance par rapport au fondamental. Le fondamental tentera de rattraper la technique dès lors, prenons nos profits lorsqu'il se présente. Et évidemment, quelques retraits massifs sur Binance, ça on l'a vu également, à peu près 1 milliard de dollars. Et Crédit Suisse, qui fait un premier pas dans la crypto-monnaie, c'est par rapport à la news d'hier vis-à-vis de Taurus, qui avait levé 65 millions de dollars. Donc vous l'avez ici, c'est plutôt intéressant. Il n'est pas le seul, hein. Bien évidemment, il y a aussi la Deutsche Bank qui s'y met. Donc c'est très intéressant. Allemagne, Suisse, potentiellement France, qui continue en fait à alimenter ce type de narrative vis-à-vis des produits de la tokenisation des usages de demain. Donc je suis très content d'observer ce type de choses. En somme, on est juste en train de se battre avec tous ces FUD, mais ça s'organise toujours sur les structures, sur les infrastructures qui potentiellement révolutionneront les usages de demain. Et je suis très heureux que Crédit Suisse, qui est un petit peu dans la tourmente aujourd'hui, n'arrête pas ses investissements, notamment des investissements sur de la technologie future, qui aujourd'hui encore est à la phase de protocole, d'adoption, très faible, on est vraiment encore au début de rien. Je suis très heureux de l'apprendre, puisque c'est toujours mieux de faire ça que d'aller l'envoyer dans les pétrolières ou des petites choses comme ça, bien évidemment. Donc je suis très heureux de l'observer. Miracle, également. Il faut pas l'oublier, ça aussi, parce que on est beaucoup crypto, on a vraiment la tête dans le guidon au niveau des cryptos, technologies blockchain. J'avais d'ailleurs fait un petit sondage par rapport à ça. Si vous voulez investir dans d'autres projets qui sont pas crypto, mais qui ont peut-être du sens et que c'est rationnel d'investir dans ces projets, est-ce que vous investissez ? En réalité, vous êtes 70% à dire oui, on peut investir si vraiment ça me semble intéressant, et 30% à dire non, l'avenir c'est la blockchain, c'est la crypto, je n'investis que dans la crypto, de toute manière, tout surpassera la crypto, enfin rien ne surpassera la crypto, c'est l'avenir, etc. Que ce soit l'IA, que ce soit tout ce que vous voulez.
Je suis pas complètement en désaccord avec ça, honnêtement, je pense qu'il faut vraiment essayer de suivre son intuition par rapport à ses investissements, il faut vraiment se sentir à l'aise dans ses investissements, qui permettraient en fait de ne pas être soumis par rapport à ses émotions. Et effectivement, Miracle qui propose, qui génère 135 millions de dollars de revenus, qui est pour le coup une belle surprise. Je rappelle qu'ils avaient levé 555 millions de dollars l'année dernière pour les commerces, donc c'est une licorne française. Très intéressant de l'observer. Grosso modo, je vous résume son business model, c'est de transformer toutes les boutiques en ligne comme des marketplaces. Et on commence à le voir de plus en plus. Vous allez sur Amazon, vous allez sur Cdiscount, vous allez sur plein de sites e-commerce et vous avez des produits ou des publicités qui sont de d'autres sites e-commerce. Par exemple, vous avez Cdiscount qui propose des produits sur Amazon ou qui propose des produits sur Micromania ou qui propose des produits sur ce que vous voulez. Et ben en réalité, c'est à peu près son business model. C'est de pouvoir monétiser l'audience. Parce que l'audience coûte extrêmement cher. Les Google Ads, les AdWords, la publicité, tout ce que vous voulez, Criteo, etc. Ça coûte beaucoup d'argent. Donc de faire venir des utilisateurs et des futurs peut-être acheteurs sur sa boutique coûte extrêmement cher. Et l'idée, c'est au lieu de les voir partir et finalement récupérer zéro, c'est de pouvoir monétiser cette audience pour essayer de lui proposer le produit qu'il lui faut. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que Amazon, quand vous mettez produits vendus et expédiés par Amazon, bien que ce soit aussi une boîte logistique, etc., et ben il y a aussi beaucoup de produits qui sont expédiés par d'autres personnes ou qui sont vendus par d'autres personnes. Amazon est la plus grande marketplace du monde. Donc il a réussi à multiplier par 10 ou par 12 le nombre de produits disponibles sur sa boutique. Mais c'est pas les leurs, tout simplement. Vous avez la même chose avec ManoMano. ManoMano, il propose aussi beaucoup de produits d'autres entreprises, et c'est clair. Et ça passe très probablement par la technologie de Miracle. Donc bravo à vous, il faut pas non plus trop se mettre les œillères et regarder aussi ce qui se passe ailleurs, puisque la digitalisation des usages continue à évoluer de ce côté-là. Bien sûr que nous, on parle de la tokenisation des usages, mais la digitalisation des usages sera bien évidemment comme une récurrence, ou comment on dit ça, côte à côte si vous voulez, par rapport à de nouvelles technologies, et puis il y a des technologies qui vont continuer à s'alimenter d'elles-mêmes par rapport à l'innovation, tout simplement. Donc on arrive peut-être au bout, comme le disait Marc Simoncini. Il pensait qu'au niveau de la technologie du web, point 2, entre guillemets, on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire. Mais on trouve encore des innovations et des choses pour pouvoir créer de l'efficience à l'intérieur et continuer à générer plus de rendement, plus de profit, plus de tout ce que vous voulez à l'intérieur de ces technologies par le biais de Marketplace. Donc, franchement, bravo avec ça, donc pas de problème, je suis assez content. J'avais peut-être une autre petite chose à vous dire vis-à-vis de... Non, j'ai pas plus de choses à dire. On va rester là-dessus, on va faire une vidéo relativement courte, j'espère que je vous ai aidé. Donc, moralité de cette vidéo, c'est très simple. Quand vous savez pas, quand vous avez un doute, quand vous avez des émotions qui commencent à arriver, vous faites un gros trait, vous enlevez tout et vous regardez quelle est la tendance. Et en fait, on s'aperçoit que la tendance est plutôt haussière ici. Elle n'est pas baissière, il n'y a pas de confirmation de tendance baissière. Les flux sont acheteurs, on a un dip, on a une respiration complètement logique. Ceux qui voulaient prendre des profits, on prend des profits. L'objectif, c'est de l'envoyer plus haut, ni plus ni moins, par rapport à des objectifs qu'on s'était vissés. Lorsqu'on prend un long, lorsqu'on prend une position, lorsqu'on prend une décision, avant même de la prendre, cette décision, vous savez à quel moment vous devez sortir si vous avez décidé de mettre un saut de box, vous savez à quel moment vous devez en fait prendre des profits, tout simplement. Donc je le reprends par rapport moi à mon petit long que j'ai positionné notamment sur Bitcoin. Je suis d'ailleurs très heureux de l'avoir pris également sur Ethereum. Franchement, j'ai bien aidé Ethereum, c'est moi qui ai tout racheté ici. Non, je plaisante bien évidemment, mais j'attends que le marché vienne à moi. Les 382, c'est juste chirurgical. Enfin, encore une fois, on peut pas faire mieux. Je ne dis pas que je vais réussir. Je dis juste que d'un point de vue rationnel, j'attends que le marché vienne à moi et je prendrai mes profits lorsqu'ils se présenteront. Les premiers profits se prendront juste en dessous des 2000$ par rapport à Ethereum, tout simplement. Ni plus, ni moins. Il y a les liquidités qui attendent à beaucoup plus haut, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, j'attends qu'on vienne chercher ces liquidités. Et je pense, personnellement, de par mes analyses, de par probablement mes convictions, pas forcément avoir raison, qu'on ira d'abord chercher la liquidité au nord plutôt que d'aller chercher la liquidité au sud. Et c'est mon scénario que j'essaye de jouer, tout simplement. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez probablement peut-être raison de pas être d'accord avec moi. Dès lors, vous allez probablement peut-être penser qu'on vient d'abord chercher la liquidité au sud, et puis après aller chercher la liquidité au nord, ou aller au sud et puis mourir. Pourquoi pas, Bitcoin, 15 000$, 12 000$, 11 000$, et puis Ethereum à 500$. Je ne suis pas du tout contre cette analyse-là. Dès lors, qu'est-ce qui nous différencie entre vous et moi ? C'est extrêmement simple. C'est le risk management. Je ne mets pas all-in sur cette position-là, je mets 1% de mon capital. Donc je prends peu de positions, généralement que en swing, quand il y a des retournements de tendance, au bas des bottoms. C'est à peu près ça que je prends, j'aime bien. Donc ça ne me dérange pas d'acheter beaucoup plus haut, parce que quand on le regarde ici, on se dit, mais quand même, t'as acheté vachement plus haut, à plus 24, plus 23%. Oui, mais j'ai pas acheté beaucoup plus haut.
Hein, vous voyez, j'avais d'ailleurs pris des longues ici, hein, pour être tout à fait honnête avec vous, me semble-t-il, j'avais pris des longues là-dedans. Ou peut-être là-dedans, j'avais renforcé. Et je me suis fait éclater, hein, mon long, y a pas de problème avec ça. Et j'avais d'ailleurs shorté ici, hein, pour information au niveau de Bitcoin. Mais j'ai perdu 1% ou 1,2% de mon capital d'investissement que j'avais décidé à allouer au trading. Ni plus ni moins. Et ça, c'est du risk management. À ce moment-là, si vous voulez voir par rapport à une gestion de votre bankroll ou gestion de votre portefeuille, voyez-le à 10 ans, voyez-le à 5 ans. Et l'objectif, c'est d'en tirer un rendement. Tout simplement. Et mon expérience m'a dit que c'était beaucoup plus rentable de faire du swing trading plutôt que d'essayer de chercher la contre-tendance, d'essayer de faire du scalping, d'essayer de faire du day trading, faire de l'intraday, etc. Non, je fais du swing, je me positionne, et on verra bien si j'ai raison, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que je mets 50% de mon capital là-dedans pour éventuellement penser que je vais être multimillionnaire demain. Pas du tout. 10 ans. 10 ans. D'accord avec ça? C'est super important. Donc je suis assez content, mais c'est presque logique finalement de ce qu'on est en train d'observer. Et ce long est toujours mis en place par rapport à Bitcoin. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, si j'ai une invalidation, donc quelque chose à peu près comme ça, si vous voulez, à ce moment-là, je prendrai mes profits ici. Parce qu'on pourrait potentiellement tendre à retourner la tendance. Donc je n'irai pas jusqu'à mon objectif, mais je taperai ici tout simplement. Et si ça fait ça, vous avez eu raison, j'ai eu tort, et puis j'aurais perdu 1% ou 0,8% de mon capital de trading que j'avais décidé d'investir. C'est pas grave. Généralement, les statistiques et les probabilités sont dans mon sens. Pourquoi? Puisque la tendance est notre ami. Et la tendance qui est sous nos yeux, et le flux actuellement, est acheteur. Ne nous y trompons pas, ça je pense que c'est capital de le dire et de le rappeler. Vous vous mettez en weekly, c'est boule. En fait, tout est boule. Vous avez les structures qui sont boules, Tenkan, Kijun qui sont boules. On est en train d'avoir la Shikunpa qui commence à passer par-dessus à cette magnifique petite bougie rouge. Si on commence à clôturer là-dedans, partez du principe que c'est plutôt beau. Pour le coup, hein, ne nous y trompons pas, hein. La Shikunspang donne le signal, hein. On pourrait aller chercher la King June assez fortement. On est en train de quitter un enfoncement de la société de survente au niveau de notre RSI, c'est boule, on a les divergences qui ont été complètement confirmées, validées, acceptées. On a un retour et des structures sur le volume, on attend une explosion des volumes. Ce sera potentiellement haussier, s'il n'y a strictement rien, les acheteurs n'attendent strictement rien sur ce marché, les vendeurs attendent un cataclysme. Je ne joue pas les cataclysmes, je joue la tendance, personnellement. Mais c'est mon style. Donc l'objectif c'est pas d'avoir raison, l'objectif bien évidemment c'est de gagner. On finit juste sur Bybit par rapport au gagnant du jour. J'ai lancé un petit giveaway, tous les jours je fais gagner $50, vous avez juste à vous inscrire un dépôt minimum de $50 directement sur Bybit, vous êtes nombreux à le faire. Donc le gagnant du jour c'est le 53 17 83 91, si tu te reconnais tu viens me voir directement sur le Discord ou par mail. Je te donnerai la procédure à suivre et tu recevras dans la journée 50 USDT sur l'adresse TRC20 de ton choix, tout simplement. Donc bravo à toi d'avoir remporté par rapport à ce petit tirage au sort vis-à-vis du giveaway de Bybit. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pas plus de choses à dire, j'espère que je vous ai aidé. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.